Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de faire la correction des exercices 1 à 4 de la séquence Pythagore. Exercice 1. Pour chaque triangle rectangle, entoure la bonne formulation du théorème de Pythagore. Il faut d'abord bien repérer l'hypoténuse de mon triangle. L'hypoténuse, c'est le plus grand côté et c'est celui qui est face à l'angle droit. Donc ici, c'est le côté C. Et le théorème de Pythagore nous dit que dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Donc, que C carré est égal à A carré plus B carré, qui sont les deux autres côtés. Dans le triangle XYZ, l'hypoténuse, c'est le côté XY. Il est bien face à l'angle droit. Donc c'est ce côté-là au carré, et pas YZ, et pas XZ. Donc il n'y a déjà plus qu'une seule possibilité. On va vérifier la suite de l'égalité. XZ, c'est bien un des côtés de l'angle droit, et ZY, l'autre. On a donc bien trouvé la formulation du théorème de Pythagore. Exercice 2. Pour chacun des triangles rectangles ci-dessous, écris la relation de Pythagore. Première chose à faire, c'est de repérer l'hypoténuse. Dans le premier triangle, le côté face à l'angle droit, c'est le côté AC. C'est celui-là que nous allons mettre au carré pour commencer. Comme il s'agit d'une longueur, je dois le mettre entre deux barres. Égale la somme des deux autres côtés. Donc un des côtés AB au carré plus l'autre BC au carré. Dans le triangle suivant, l'hypoténuse, c'est le côté C. Ici, les longueurs sont déjà représentées par des lettres. Donc, ça va être beaucoup plus simple pour écrire. On va tout simplement écrire C carré est égal à la somme des deux autres au carré. 1 carré plus B carré. Dans le dernier triangle, l'hypoténuse est le côté face à l'angle droit. Ici, les mesures sont déjà indiquées, donc on va les utiliser telles quelles. L'hypoténuse au carré, donc c'est 2,5 au carré, est égale à la somme des deux autres côtés au carré, donc 1,5 au carré plus l'autre 2 au carré. Exercice 3. Dans chaque triangle rectangle, nomme les sommets, puis détermine la valeur de x. Pour nommer les sommets, je prends des lettres au hasard, A, B, C, si j'ai envie que mon triangle rectangle s'appelle A, B, C. Et pour trouver la valeur de x, je vais me servir de la relation de Pythagore, qui nous indique que la longueur de l'hypoténuse au carré, donc ici c'est x au carré, est égale à la somme des deux autres côtés au carré, donc 8 au carré plus 3 au carré. Je peux calculer. 8 au carré, ça me donne 64, et 3 au carré, ça me donne 9. X carré est donc égal à 64 plus 9 qui me donne 73. Donc x est égal à racine de 73, car pour trouver le nombre qui multiplié par lui-même donne 73, c'est racine de 73. Dans le deuxième triangle, je vais tout d'abord commencer par nommer mes sommets. Par exemple, A, B, C, si j'ai envie que mon triangle s'appelle ABC. Ensuite, je repère l'hypoténuse. C'est le côté face à l'angle droit, ici, qui mesure 7. Donc, 7 au carré est égal à la somme de ce côté, donc x au carré, plus l'autre côté, 5 au carré. On peut calculer. 7 au carré, ça me donne 49.
x carré, je ne sais rien calculer. Par contre, 5 au carré, 25. Alors, je vais isoler mon x carré, ça veut dire renvoyer le 25 de l'autre côté en le changeant de signe. Donc, 49 moins 25 est égal à x carré. 49 moins 25, ça me donne 24. Et ce que je veux, moi, c'est x tout court, pas x carré. Quel est le nombre qui, multiplié par lui-même, donne 24? C'est racine de 24. Et je peux simplifier ma racine en 4 fois 6, donc 2 racines de 6. Exercice 4. L'unité choisie pour les données étant le centimètre détermine les longueurs des côtés inconnus. Dans mon triangle ABC, tout d'abord, ce que je dois repérer, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté face à l'angle droit, c'est le côté qui vaut x. Forcément, si je trouve la valeur de x, j'aurai la mesure de mes trois côtés. Et pour cela, je vais utiliser la relation fondamentale du théorème de Pythagore. Donc, l'hypoténuse au carré, ici, c'est x carré, est égal à la somme des deux autres côtés. Donc, celui-ci, x moins 1, je le mets entre parenthèses parce que je le veux au carré, plus l'autre qui vaut 3, que je mets également au carré. On continue en calculant ce qu'on peut calculer. X carré, ça ne change pas. Par contre, x moins 1 au carré, c'est un produit remarquable. Donc, x carré moins le double produit, donc 2 fois x fois 1 moins 2x, plus le carré du deuxième, plus 1 au carré, 1. Et enfin, plus 3 au carré, qui vaut 9. Petit rappel, trouver la valeur d'une inconnue, c'est en fait résoudre une équation. Donc je vais mettre toutes mes variables à gauche. Donc on a x carré qui est déjà à gauche. Par contre, x carré va devenir moins x carré puisqu'il change de membre. Et le moins 2x plus 2x. À droite, il me reste 1 plus 9. Alors, x carré et moins x carré, ce sont des opposés. Ils s'annulent. Il me reste donc 2x. Et de l'autre côté, 1 plus 9, ça me donne 10. Ce que je veux, c'est x, donc c'est 10 divisé par 2. Donc, x est égal à 5. Ça veut dire que si x vaut 5, la longueur du côté AC, qui vaut x, donc 5. La longueur du côté BC, c'est déjà indiqué, il vaut 3. Et la longueur du côté AB, c'est x moins 1. Donc 5 moins 1, il vaut 4. Voilà.